Salut, salut. Alors, je vous retrouve aujourd'hui après une bonne journée. Je suis allée aujourd'hui visiter le laboratoire et ça s'est bien passé. Et d'ailleurs, c'est grâce à vous. Déjà, j'aimerais bien remercier trois filles qui m'ont encouragée sur mon Insta. Elles sont beaucoup trop mignonnes. Je les connais pas en tout cas. Et sur Instagram, elles s'appellent Nelly Beauty. Merci Nelly Beauty. Ibatel, merci Ibatel, et Gazelle 8. Merci beaucoup, franchement merci beaucoup, c'était beaucoup trop mignon. Du coup aujourd'hui c'était la journée où je devais aller rencontrer mon laboratoire directement et j'ai posté j'ai fait une petite publication Insta et j'ai mis souhaitez-moi bonne chance, je vais rencontrer le laboratoire dans 1h30. Et elles étaient trop mignonnes et elles m'ont souhaité bon courage, ouais on croise les doigts et tout, beaucoup trop mignon. Du coup, mis à part ça, ça s'est bien passé. Je suis allée, je suis toujours encore en mode pyjama, mais non, ça va. Et du coup, je suis allée rencontrer le laboratoire et ça m'a tellement donné plus d'énergie. Je suis allée voir là où ils produisent leur usine de fabrication. Et du coup j'ai pu voir, ils m'ont tout expliqué comment ça se passait, les différents process, et du coup c'est hyper bien parce que je visualise un peu mieux chaque différent processus quand ils vont m'en parler. Et on a déjà commencé par la petite réunion, une petite réunion de peut-être une demi-heure, dans laquelle on a parlé un petit peu de tout. Je vous avais dit dans la précédente vidéo que j'allais leur faire une présentation. J'ai préparé la présentation, je l'ai envoyée en amont, ce qui est hyper important. Du coup faites-le si aussi vous avez ce type de meeting. Les points les plus importants, c'est que je leur ai parlé des cheveux crépus et des femmes aux cheveux crépus, frisés, bouclés en général. Et je leur ai parlé du pourquoi j'avais créé ma marque, je leur ai parlé de l'orientation en détail parce que tout ça je leur avais dit. Mais c'est différent quand tu es devant et que tu présentes à quelqu'un et que les gens peuvent te poser toutes les questions dont ils ont besoin. Et j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup mieux compris. Du coup dans la réunion il y avait la formulatrice qui est en charge de ma formule, une chef de projet qui est en charge de l'organisation de la formulation de ma formule et la commerciale qui est celle qui s'occupe de tout ce qui est pas paperasse mais voilà, la relation entre le client de façon un peu plus légale, tout ce qui est facture et tout. Donc c'est vraiment elle qui s'en occupe. Du coup j'étais avec les trois et c'était beaucoup trop bien parce qu'on a parlé de façon hyper... J'étais pas forcément stressée, mais j'avais une petite appréhension et j'avais peur qu'elles me comprennent pas, et elles m'ont totalement compris. Et elles m'ont dit qu'elles avaient déjà effectué des formules un peu pour les cheveux crépus avant, et que du coup ça c'était une nouvelle expérience qui les permettait d'approfondir tout ça. Et du coup ça m'a rassurée un petit peu parce que je sais que les formules pour cheveux crépus sont pas forcément hyper développées, il n'y a pas énormément de marques en France qui en produisent. Et du coup j'avais un petit peu peur qu'elles comprenaient rien du tout de ce que je leur disais, alors que non, c'était tout le contraire, elles comprenaient très bien et ça s'est hyper bien passé. Donc franchement c'était le truc que je devais faire depuis le début, parce que du coup j'ai tout présenté et je leur ai parlé de toute ma vision, de ce que j'aimerais et du pourquoi, du comment je voulais ça, ceci, enfin tu vois, genre c'était vraiment cool. Et je vous conseille de faire cette réunion au tout début si vous voulez. Et au final, de toute façon, j'aurais pas pu la faire au début parce que j'étais pas aussi calée sur ce que je voulais depuis le début. Du coup, on a pas mal changé de choses, on a discuté du parfum également. Ce qui était chouette, c'est que elle m'a apporté plusieurs échantillons de parfum en fonction des senteurs que je lui avais données. Et j'ai pu sentir ces échantillons et ils sentaient super bons. Mais le seul problème c'est que pareil c'était pas quelque chose d'original, tu vois. C'était vraiment, moi je veux quelque chose d'un peu plus différent c'était des senteurs que tu sentiras, que je suis sûre que j'avais déjà senti dans d'autres produits, un peu type monoï, vanille. Un autre truc qui sentait hyper bon c'était mangue carambole ou je sais pas quoi, ça c'était une tuerie. Mais du coup moi je veux plus un mélange beaucoup plus personnalisé. Et du coup on en a parlé un petit peu, je leur ai parlé de ma recherche des parfumeries parce que j'avais eu peur que du coup ils ne pouvaient pas réaliser un parfum spécialement pour ma marque. Et elles m'ont dit que non en fait au final elles travaillent avec un parfumeur aussi interne. Elle m'a dit que totalement si je veux quelque chose sur mesure c'est faisable. Mais c'est vrai que ça reste un peu moins intéressant que l'offre que j'aurais avec un vrai parfumeur parce que ce serait direct. Parce que là ce serait
moi qui dirais au laboratoire je veux ce type de senteur, ensuite le laboratoire qui dirait au parfumeur elle veut ce type de senteur, le parfumeur qui réalise un truc, ensuite il l'envoie au labo, ensuite le labo me l'envoie et voilà, c'est un peu moins direct et c'est un peu moins créatif pour moi. Alors que si j'avais un contact avec le parfumeur directement, ce qui n'est pas possible si je passe par le labo, mais si je passe par une parfumerie externe, ce serait peut-être possible. Ce serait beaucoup plus simple, je créerais quelque chose d'un peu plus intéressant je pense. Et ça coûterait beaucoup plus cher aussi bien sûr. Je suis au bout de ma vie, je ne sais pas quoi faire. Parce qu'une parfumerie à Paris que j'ai contactée est plutôt... j'ai réussi à négocier un prix mais ça reste super cher pour créer le parfum. Du coup imaginez-vous, le parfum coûte quasiment autant que le produit, que la formulation du produit même, ce qui est vraiment un gros investissement. Pour moi le parfum est super important mais je pense que dans leur tête ils me facturent un peu, parce que c'est une vraie parfumerie qui crée des vrais parfums, pour moi ils me facturent un peu quasiment autant que ce qu'ils factureraient un vrai parfum, alors que moi c'est vraiment pas mon produit principal, moi c'est juste pour ajouter dans un produit, donc c'est pas forcément mon ingrédient principal. Donc j'ai peur qu'ils me facturent un petit peu trop, je trouve le prix un peu excessif. Donc demain je vais sur Grasse qui est la capitale mondiale des parfums, j'ai trop hâte. Et j'ai essayé de contacter une parfumerie hyper connue apparemment, je viens juste de m'en rendre compte, je l'ai découverte il y a 2 jours et j'aimerais aller les rencontrer pour voir ce qu'ils m'offriraient. Ce serait génial d'avoir mon parfumeur sur Grasse, parce que Grasse du coup c'est de là que viennent la majorité des matières premières du parfum, c'est la capitale de parfumerie, donc ce serait génial d'avoir mon parfum fait de là-bas. Mais du coup j'arrête pas de les harceler, ça fait 2 semaines, j'ai eu aucune réponse. Et demain la dame m'a dit de rappeler demain pour essayer de voir si je peux avoir un rendez-vous le matin. Mais dans tous les cas, demain je pars sur Grasse et si j'ai pas de rendez-vous, j'irai toquer à leur porte pour dire ok, répondez-moi au moins, je sais que vous êtes une grande entreprise, mais s'il vous plaît, pour au moins comparer, parce que c'est une très grosse entreprise, et comparer les prix avec la parfumerie parisienne, parce que si on m'a dit que la parfumerie parisienne est beaucoup trop chère, si c'est vraiment le cas, et si la parfumerie qui est celle que je vais voir demain sur Grasse est très bien également, est très bien, et propose un prix similaire, je pense que j'opterai plutôt pour la parfumerie sur Grasse. Et si elle est moins chère, je cours, je cours tellement. Donc voilà, c'est ça mes plans. Là à venir du coup je suis toujours dans le sud, demain je vais sur Grasse. J'espère que je vais pouvoir rencontrer l'entreprise de parfumerie et conclure et repartir sur Paris avec une vraie réponse sur le fait de est-ce que je fais appel à un parfumeur ou pas du tout, ou est-ce que je vais avec est-ce que m'a proposé le labo qui est correct aussi, mais je sais pas, moi je veux toujours tout. Et du coup on verra bien demain. J'espère que je vais filmer un petit truc, ou si c'est pas demain, ou ce sera en fin de semaine pour vous tenir au courant. Voilà. Malheureusement, j'ai pas pu filmer dans le laboratoire parce que bien sûr, ils ont leur confidentialité, c'est leur savoir-faire. Faut pas forcément filmer tout en mode vlog. Ouais, regardez, je suis là. Donc je l'ai pas fait, et également parce que c'était le premier rendez-vous, c'était un rendez-vous important pour moi, je voulais me concentrer sur les résultats et discuter de la formule plutôt que d'essayer de filmer un truc. Plus tard, probablement dans le processus, je pourrais filmer une toute petite partie du processus, parce que pareil, c'est une entreprise qui est en compétition avec d'autres entreprises, on peut pas divulguer leur savoir-faire comme ça, donc on verra bien. Mais c'était cool. Voilà. Je vous dis à bientôt, et encore merci pour celles qui ont commenté sur Instagram. Si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est dans la barre d'infos, c'est Muriel Thiegang sur Instagram, voilà. Merci beaucoup, passez une bonne journée, bye.